Vous étiez donc arrivé la dernière fois, comme l'a dit notre cher Groba, à la tombe de ce fameux Uldrak. Pour rappel, vous cherchez ce Uldrak qui est un ancien géant, ou un géant en tout cas, pour lui voler son sang et que votre ami, nouvel ami la Dao, donc un espèce d'esprit élémentaire de l'air, puisse vous recommander auprès de Belle et que vous puissiez savoir où est l'emplacement de la citadelle où se cache l'épée de Zariel. Globalement, c'est ça l'idée. Ça fait un peu tortueux, mais vous voilà parti pour une aventure. Ma foi, bon pour Saïa et Effin, c'est comme tous les jours. Pour Groba et Baern, bon, c'est un peu éprouvant quand même quoi. Le chaud tout le temps, tout ce qu'on mange ça à la cendre, c'est un peu pénible. Mais au bout de, il me semble, 2 jours, je crois, de trajet seulement, vous étiez parvenu en vue de cette, de là où se trouve Uldrak, à savoir un grand casque, pardon. Taille géant, une grande épée, taille géant, et de ce crâne est sorti une créature qui n'est pas du tout un géant, à savoir un diable épineux, donc un petit, comme un diablotin, vous voyez ça comme ça avec des épines partout sur le corps. Sur l'image que je vous avez envoyée, il avait un trident, mais là il n'en porte pas. Il était sorti, vous allez me dire si la voix est audible. Ah, que me vaut l'honneur de votre visite? Oh, il a une voix, moi je me fais dessus. Hein. Voilà. C'est un diablotin qui normalement parle en high pitch, tu vois, en super aigu. On est d'accord qu'il avait répondu en géant à Groba. Il a parlé en géant, effectivement. Ouais. Et là, il parle en quoi, du coup? Bah là, je répétais juste sa phrase, c'était du géant pour le coup. Tu feras tourner le son parce que c'est trop bien. Ouais, je te ferai passer. Du coup, enfin, s'il parle en géant et qu'il n'y a que Groba... Enfin, je sais pas si les autres comprennent le géant. Je crois pas, hein. Je crois que c'est ça qui est rigolo. Je crois que c'est Groba qui va devoir traduire. Bah ouais. En vrai, oui. Groba, il a l'air surpris de voir ce petit bazar parler dans la langue, dans la même langue, et surtout avec cette voix-là. Et il lui répond toujours en géant, on cherche Uldrak, le géant. Eh bien, il semblerait que vous l'ayez trouvé, voyageur. Ah. Toujours en géant. Bah ça... Oui, bah du coup, toujours en géant. Ah bah c'est embêtant parce qu'il nous fallait le sang d'un géant, mais si vous êtes le géant? Mais... Et puis je dis aux autres en commun, apparemment c'est lui. Attends, quoi? Ah oui. Mais il m'a dit que c'était lui qu'on avait trouvé, mais... Ça, c'est pas un géant. C'est bien la première fois que je vois un géant plus petit que moi. Bah, moi aussi. Le nain, terre à terre, au sens propre. Oh, le jeu de mots facile. le jeu de mollets, si j'ose dire. Et il vous regarde, alors il volette, hein, tant que je dis pas l'inverse, considérez qu'il est en train de volter en surplace, hein, vraiment à 1 mètre ou 2, enfin 1 mètre, 1 mètre 50 du sol, quoi. Et Je comprends que mon aspect pour le moins atypique pour un géant puisse vous désarçonner. Mais n'ayez crainte, cher voyageur, je suis bel et bien un géant à l'intérieur. Il a dit en commun, ça. ça, pour le coup, il l'a dit en commun, parce qu'il a vu que les autres ne comprenaient pas. Ouais, parce que Groba comprend pas, tu vois, du coup, il aurait eu du mal à traduire. Chez les autres, on force les sourcils, mais ça tombe bien, le sang c'est à l'intérieur, non? Ouais, je me disais la même chose. Ouais, puis du coup, ce sera plus facile à tuer comme ça. Probablement. Alors s'il pouvait blêmir, il blêmirait. Vous le voyez son visage, d'un coup, tu sais, il panique un peu, il est un peu erratique hein, dans ses mouvements, vous remarquez, tu sais, parce qu'il glitch, mais tu vois, il est pas très stable, le type en l'air, quoi. En tout cas, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est dans la bonne équipe. De savoir qu'on peut tuer des gens et que vous allez pas nous tuer, c'est bien. Toujours agréable. Tu lui parles à lui? Non, je parle aux autres parce qu'ils étaient en train de parler de me tuer, donc... D'accord, ouais. Bah, on est venu pour prendre son sang, non? Oui, tout On à n'est fait. pas tout à obligé fait, de le bien sûr. tuer, on peut juste lui demander. Il faut qu'une goutte du sang, non? Est-ce Tiamat qui vous envoie, une fois de plus? Il a pas du tout l'air d'écouter ce que vous dites. Hein.
Vous avez un grief avec Tiamat? Un grief, ma foi, non. Mais j'ai eu quelques déboires avec elle par le passé, oui. Tiamat, c'est pas le dragon là? Tout à fait. Là qui demande. Hein. La reine dragonne, elle-même, de toute sa puissance, m'a jeté ce mauvais sort. Ah non, mais on la connaît pas. Nous. Du coup, à la base, vous étiez vraiment très grand et maintenant vous êtes redevenu... Bon, si je puis me De permettre, bon une petite merde. vivant, et je suis toujours vivant d'un point de vue technique, j'étais un empyréen, surpuissant et magnifique. J'ai évolué dans les plaines de Jotunheim pendant des centaines d'années, quand un jour, Je précise qu'il a plus l'air de comprendre que vous êtes là. Hein. C'est comme s'il parlait de un auditoire dans un Ouais, théâtre raconte et sa vie. ouais, voilà, il raconte sa life et il regarde au-dessus de vous à côté, un ran à cirer avec sa belle voix toute grande et tout. dans les plaines de Jotunheim, voyez-vous, je commençais à m'ennuyer très très ferme. Il me fallait une quête à mon niveau, et pour encenser la gloire de notre dieu Surtur. Voyez-vous, je me suis mis en tête de annihiler cette chère Tiamat. Rien que ça. Vous allez voir que pendant son récit, de temps en temps, donc là pour la suite, même quand vous allez discuter avec lui, de temps en temps il va twitcher. Il va pas lancer un stream, attention, il va juste en fait glisser de temps en temps du géant au commun, puis du commun au géant, puis du géant au commun. Ouais, du coup, on comprend pas trop ce qu'il est en train de nous dire. Je suis donc venu ici to slay the Dragon Queen. Et lors de mes aventures incroyables dans cette foutue plaine infernale, I have been cursed. Vous aurez compris que les passages en anglais sont les passages en géant. Oui, bien sûr. Cette foutue dragonne, gloire à elle ceci dit, plutôt que de me vaincre, m'a jeté a fucking damn spell. Voyez-vous, maintenant je suis coincé dans cette... Il semble hésiter sur le mot, oui, c'est pas trop. dans ce corps répudiant, et me voilà bloqué ici. Ah, les plaines de Jotunheim me manquent. What a great place it was. Si je puis me permettre, ça nous Je fait une me belle jambe. souviens de tous ces fjords et ces lacs et ces icebergs qui glissent. Magnificent, you see? Je me souviens de l'amour que me portaient mes parents, le dieu tout-puissant Surtur, the almighty Surtur, you see? Et il me fallait, évidemment, lui prêter allégeance et lui démontrer mon amour, ma gloire et bien sûr une bonne baston. Nothing better, you see? Il va partir comme ça, hein, si vous l'arrêtez pas vraiment. Hein. Ah, vous pouvez juste aller au plus vite parce que je veux pas vous mentir, mais on est un petit peu pressé par le temps. Donc soit on vous tue tout de suite et on règle la chose, soit on discute, mais abrégé, vraiment. Speed is relative, you see? Et je suis coincé ici depuis très longtemps et je considère que j'ai tout mon temps. Ne souhaitez-vous pas entendre mon histoire? Mais si, bien sûr, mais dans d'autres circonstances. Au pire, on vous emmène avec nous. Mais on a besoin de votre sang dans un premier temps. Donc si on peut un peu abréger, hein, on va pas se mentir. On a envie de partir d'ici aussi. Vous aussi, visiblement. Et pourquoi voudriez-vous mon sang? Cher voyageur libérer la licorne. égaré. Quelle licorne? Oh! Une licorne, Alors- cela fait bien longtemps. J'en ai croisé une il y a fort longtemps dans les plaines de certains plans externes, notamment au Mont Céleste. Quelle belle créature que les licornes! Quelle belle créature! Aussi relatif que le temps, c'est discutable. Mais oui, bien sûr, tout à fait. Et pourquoi Du coup, comme disait notre cher voulez-vous ami, nous libérer une licorne? Hein? c'est leur plan d'essayer de libérer la licorne. Effectivement, on a besoin d'un échantillon de votre sang pour discuter. Enfin voilà. On va pas aller tergiverser pendant longtemps. Si vous voulez bien nous donner un peu de votre sang, ce serait très aimable de votre part.
dites-nous ce que vous avez besoin en retour, et puis ensuite, on voit, hein. Chers amis, je sais pas ce que vous en pensez, non? Ce serait une bonne idée. S'il est bloqué dans un corps qui est pas le sien, tu crois que le sang c'est peut-être pas le sien non plus? C'est une question de point de vue. Après, c'est du sang, hein, non? Je sais pas. Ah oui, mais si elle a besoin du sang d'un géant, là c'est pas un géant. Ah merde, oui, Oui. tout à fait. Oui. Y a moyen de vous faire retrouver votre corps d'avant? Il est où? Eh bien, mon corps est perdu dans les limbes de la toile de la magie. It's lost. Gaïa, tu sais te transformer en araignée? Je crois pas que ce soit ce genre de toile. Pour aller dans la toile. Ah, ouh, dof, ok. Elle était niveau Vega celle-là, ouais. Oui, C'est plutôt malin ça, mais ça me fait penser. Toi, Salia, si tu te transformes, c'est toujours ton corps. Lui, si on le transforme, il n'y a pas de raison que ce soit un corps différent, non? Bon, il est certes petit, mais. Après. Ah oui, non. Et attendez. Que je suis capable de métamorphoser. Mais je suis pas sûre de pouvoir le faire en géant. Sinon, on le métamorphose en géant, on le saigne, et hop. Mais alors, du coup, quand il se retransforme, je sais pas si le sang redevient du sang de diabotin ou pas. Et en plus, je suis pas sûre d'arriver en géant. Mais y en a pas d'autres comme toi? Enfin, comme toi, pas petit, mais grand. Il y en a plein d'autres Ah bah voilà, c'est les autres qu'on veut. qui m'envoient constamment leur énergie, leur amour, tout comme ce crâne le barbare que je me souviens il y a très longtemps. Et qui m'envoie toujours, depuis là où il est, son amour et son soutien. Mais non, en Avernus, je suis malheureusement le seul. Mais si vous voulez bien, quitte à ne pas écouter mon récit, me dire pourquoi vous voulez mon sang, car actuellement mon sang n'est pas celui d'un empyréen, mais celui d'un putain de diable épineux. Moi, je vous laisse faire, hein. Pour une fois, Groba, tu sembles mieux comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Je te laisse négocier. Je me fie à ton instinct le plus incroyable et à ton intelligence la plus extrême. Et donc, l'araignée, ça ira pas? ça va être très long comme campagne. Merci, Crâne le barbare. Merci beaucoup. Merci Sensu Shobn pour le follow. Bienvenue. Il va reprendre la parole et... Me feriez-vous quand même une fois l'honneur de peut-être me conter tout ou partie de votre récit? Voyez-vous, depuis que j'ai quitté les plaines d'Isgard et le royaume de Jotunheim, je ne vois plus le grand monde. Vous voulez qu'on raconte une histoire vraiment? Parce qu'on peut le faire, y a pas de problème, hein. Après, vous avez tout le temps, nous on n'a pas beaucoup de temps, on veut votre sang, voilà. Si on vous raconte une histoire, vous nous donnez votre sang? Ou vous donnez un moyen de retrouver... Mais même si je le voulais, je ne pourrais pas vous donner mon sang. Nous donner un moyen de retrouver votre forme initiale. Et puis ensuite, parce que vous avez un maléfice. Bon, un maléfice, ça peut s'enlever normalement, non? Bah sinon, on peut aller demander à Tiamat. Bah évidemment. Et ce jeune homme est sur une bonne piste. Oui, oui. Alors, je suis d'accord avec toi, Groba, mais on va juste aller voir une divinité et lui dire écoute, est-ce que tu peux nous rendre la forme initiale à cette gentille personne sans avoir de grande contrepartie? On va pas se mentir, ça va un petit peu nous foutre dans la merde. On est déjà dans la merde, donc non, ça serait bien que
on évite d'avoir plus de Alba, merde, non parfois, il Hein demandait des trucs à Gergal et il lui donnait sans contrepartie, donc pourquoi pas. Enfin, je crois. Bon, mais Aifin, ça fait depuis tout à l'heure là que tu parles de contrepartie. On est 4, il est tout seul, il est tout petit. C'est bon, on l'embarque et puis on verra bien. Hein. Mais En off, je suis d'accord. No Je vais devoir parler anglais et français tout le temps. Bon, ça me va, hein, juste mon accent est dégueulasse, mais ça me va. vous avez fait une bonne remarque dans le sens où on n'est pas sûr que, que son sang fonctionne si effectivement c'est pas son corps. Et dans ce cas-là, on devrait peut-être le garder en vie au moins jusque-là. Histoire d'avoir plus, d'informations ou... On peut toujours le ramener... On peut toujours le ramener au Zap Zap avec nous et puis on verra une fois là-bas. Le Zap Zap, quelle est donc cette chose? Vous voyez la tour là-bas? Bah c'est ça. C'est au-dessus qu'il y a la licorne dont parlait mon camarade. Oh. Si seulement je pouvais m'éloigner de cette zone, j'irais bien y jeter un œil. Ah, c'est qu'en plus vous êtes bloqué ici. Le fait que ni ma condition, ni la malédiction ne me permettent de m'éloigner au-delà de ce secteur. You see? Du temps où vous étiez un géant, vous êtes déjà blessé sur votre épée? Parce qu'il y a peut-être Je n'ai jamais sans été sécher, je sais blessé. pas quoi. Je n'ai jamais été blessé. Même J'étais pas vous-même, tout parce que puissant. votre force est si prodigieuse, vous avez peut-être pu trébucher ou... Un nez qui saigne. Un empyréen ne trébuche pas. Jamais. Nous sommes bien trop puissants. Mais pour répondre à vos interrogations, il s'avère qu'il existe un vieux proverbe. Le sang appelle le sang. Blood calls blood. J'ai ouï dire, par mes millénaires d'existence ici, que du sang de notre bien-aimé Tiamat pourrait, peut-être, me rendre ma forme initiale et me permettre de retourner chez moi. Bien évidemment, vous ne pourrez pas affronter Tiamat puisqu'elle est enfermée et que c'est une déesse. Est-ce qu'on a vraiment envie de se frotter avec une déesse? Pas dans ce genre de situation. En plus, il est bizarre, il répète tout le temps ce qu'il dit, mais en géant. C'est. Il est pas un peu con. Ah, peut-être. C'est peut-être le côté géant, ça. C'est un peu mégalo un géant, non? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pourriez parler plus fort? Je ne vous entends pas bien. Descendez de votre colline d'ailleurs, que je vous vois de plus près. Ça me rappelle le même, tu sais, avec les deux mecs qui sont éloignés et qui sont en train de s'insulter. Philippe Je suis un petit cage Salut. Viens ici que je te bute, enculé Alors Meilleur neuf ever. Oui, c'est quête à tiroir, Julien. Clairement. C'est un peu Ah ouais, l'idée. non, là, Et ce bon vieux Uldrak va reprendre. Mais votre vieil ami Uldrak a effectivement une autre piste à vous donner. Ah, bah, dans son infinie grandeur, est-ce que notre cher Uldrak peut nous donner une piste? Vous me semblez être tout à fait inattentif, mais plutôt capable. À peine insultant. Ça me définit bien, oui. Et amusant en plus de cela. Vous voyez cette orbe là-haut? Et il pointe la garde de son épée qui est fichée dans le sol. Hein. Il y a effectivement une grosse gemme. Enfin, de loin, elle fait grosse, donc elle doit faire, je sais pas, la taille d'une, je sais pas, d'une petite, d'un melon, quoi. Vous voyez? Une grosse gemme quand même, tu vois. Mhm. Cette gemme, cette orbe même, pourrait constituer une offrande, ma foi plutôt alléchante, pour le disciple favori de Tiamat en ces terres désolées. J'ai nommé Arcade le Cruel. Ne vous y méprenez pas, il porte très bien son sobriquet. Notre cher Arcade le Cruel pourrait
peut-être s'arranger pour vous trouver une petite goutte ou deux de sang de sa déesse bien-aimée, qui rentre d'ailleurs dans la composition d'énormément de rituels et de sorts qu'ils pratiquent, ces gens-là. En échange de l'orbe. Ramenez-moi l'orbe, ramenez-moi le sang de Tiamat, via l'orbe, je reprends ma forme initiale, et je vous donnerai bien volontiers quelques gallons de mon sang. Il a bien dit gallon, hein. Un gallon, c'est T'as 4 tout litres. compris. Oui. Oui, Oui. c'est ça, c'est ok. Quoi, un sourbriquet? Un surbriquet. Je suppose que c'est ce que tu mets par-dessus pour pas que la Madou prenne l'eau. Et les Putain. Ouais, galons, putain, au c'est secours. pas les... On rajoute une couche. Voilà, 2024 reprend bien. Clairement, Groba, il est perdu. Le mec parle à un niveau de français un peu trop élevé pour lui. C'est du commun, pas du français. Ouais, Est-ce- Le mec trop dans le jeu, c'est genre non, y a pas de français ici. La baguette, pas connaître, tu vois. Est-ce que le Cruel, on en a déjà entendu parler, nous qui sommes là dans Avernos depuis Alors longtemps? oui, j'allais y Ouais, venir. J'avais compris Arcane. Arcade le Cruel, ouais, c'est son nom. Ouais, c'est ça, oui. Effectivement, je vais pas faire de jet de dés là-dessus parce que c'est vraiment de la connaissance populaire des gens qui vivent en Averne. Alors évidemment, Baern et Groba, inconnu au bataillon, hein, vous savez pas qui c'est. Arcade le Cruel, c'est effectivement le plus grand fanatique et le plus grand chef de guerre de Tiamat. Parce que vous savez que, de culture générale, pareil, ça Baern et peut-être Groba, à toi de décider, le savent, mais Tiamat est enfermé en Averne en fait. Suite à plein de machinations entre Zariel, Asmodée et puis tous les autres tintouins là. Personne n'en voulait, du coup ils ont trouvé une solution élégante, c'est de l'enfermer ici. Voilà. Sauf que son influence est toujours là, parce que via la hiérarchie divine, il a toujours des pouvoirs. Et donc du coup elle peut toujours en donner à ses clercs et à ses paladins. Et donc, vu qu'ils aiment bien se foutre sur la gueule, eh ben ils cherchent des moyens de peut-être la libérer un jour. Voilà. Et donc du coup ils se montent des armées pour aller se foutre sur la gueule. Et des fois ils aident Zariel, des fois ils aident les démons, et ça dépend. Voilà. Et Arcade le Cruel, c'est l'un des plus grands chefs de guerre, si c'est pas le plus grand chef de guerre, de Zariel. De Tiamat. De Tiamat, ouais. Voilà, de Tiamat. Et donc, si Ah. on lui apporte le caillou là, il pourra nous donner du sang de Tiamat et on pourra du coup récupérer. Mais un dragon, c'est très grand, ça compte pas comme du sang de géant déjà? Alors ne mélangez pas les torchons et les serviettes, petit homme, s'il vous plaît. N'allez pas me comparer aux dragons, j'ai tué des dizaines de dragons. Tiamat a été fourbe lorsqu'elle m'a piégé. Elle ne s'est pas battue à la loyale, sinon il va de soi que je l'aurais démoli. Difficulté 0 sur le jet d'Insight, il ment. Hein voilà, un empyréen, même classique, ne peut pas démolir Tiamat, quoi. Hein, à un moment. Oui, puis c'est quand même une déesse, faut pas déconner. Voilà, aussi puissant soit-il. Alors, fun fact, par contre, je précise juste un truc. Je dis empyréen depuis tout à l'heure, c'est pas un nom spécifique ou quoi, c'est une espèce de géant. Hein. C'est différent encore. Hein. D'accord. C'est des géants Ok. d'origine divine, en fait, si tu veux. Voilà, et D'accord. quand je dis Jotunheim, Isgard, etc., c'est dans le lore, hein. C'est pas moi qui ai rajouté. bien sûr. C'est vraiment un plan, voilà. L'un des plans de la grande roue des plans de D&D. J'ai une illu pour ceux qui s'intéressent sur la campagne, de voir à quoi ça ressemble. Et Jotunheim est l'un des royaumes de Isgard, qui est en fait le plan des nains, des géants, etc. Qui est un plan supérieur, voilà. Dans la grande classification de tous les plans de D&D. Et donc, on va lui donner le caillou, il nous donne du sang du dragon, et puis on peut venir Alors. pour transformer en géant. Comme vous le savez, les dragons aiment beaucoup l'or et les richesses, sous différentes formes selon les dragons. Par exemple, les verts aiment contrôler des animaux et posséder des trophées de chasse. Les dragons rouges aiment plutôt raser des villes. Les dragons bleus aiment plutôt aussi des trophées de chasse et des trucs plutôt, on va dire, artistiques, intellectuels. Là où les dragons blancs aiment l'or, le vrai or. Si vous ne l'arrêtez pas, il va partir comme ça pour des heures. Hein. Et Amat, il est quelle couleur? Tiamat a des 5 couleurs. Tiamat. Donc elle aime bien tout. Oui, mais dans des D'accord. proportions démesurées, voyez-vous. Il se peut donc que ce bon Arcade le Cruel vous demande autre chose, mais ça, je vous fais entièrement confiance pour gérer cela. N'est-ce pas? Bien sûr, bah Ouais. évidemment. Vous avez Évidemment. l'air d'être tout à fait capable, et de ce que je vois, vous avez deux
Personne qui semble résider ici depuis longtemps. Un petit nain qui a l'air d'être très malade. Ça va, mon grand? Ces veines là, c'est normal? Ouais, et votre teint, c'est normal pour un géant? Si vous n'avez pas cette forme-là, je vous aurais écrasé. Vrai-il que je trouve que c'est plutôt légitime de me dire ça. Mais c'est normal comme teint ou pas? Moi, je vois pas de problème. Ça m'a sauvé la vie. Eh ben très bien. Donc Roba il fronce les sourcils quand, quand il dit ça. Ça contribue à son charme. Et après, il se tourne vers toi, Groba, parce qu'il a parlé de 2 autres. Et vous êtes de plus accompagné par ce petit bonhomme dont je ne connais pas le nom. Il m'a l'air d'être très perspicace Ouais, c'est Groba. et Et je lui capable. tends ma grosse paluche. Il va te la serrer avec ses petites griffes, ses petites pattes griffues, là, tu sais. Oui, Red Lambda, c'est carrément la mythologie nordique, hein, le plan d'Isgard. C'est complètement ça. Bon, et où on peut le trouver, Arcane le Cruel? Eh bien, c'est assez facile. Mais d'abord, avant de vous expliquer cela, j'ai besoin de votre promesse, verbale et avec toute sincérité, que vous ferez tout votre possible pour me ramener le sang de Tiamat. De toute façon, il en va pour votre quête pour libérer cette licorne. Et puis de toute façon, si on veut casser la gueule à Zariel, faudra bien qu'on passe par là. Quoi? Ah, parce qu'en plus, vous voulez casser la gueule à Zariel? Et non. Oh, enfin bref, non j'arrête. C'est le. Ah, bon. Vous êtes peut-être plus intrigant que ce que je pensais. Et pourquoi voudriez-vous démettre Zariel? Enfin, j'en connais un que ça arrangerait, mais... Mais parce qu'elle est démoniaque, c'est une engeance. Techniquement, mon petit monsieur, elle est diabolique et non pas démoniaque. Et vous avez entendu, elle vous aurait éviscéré sur place. Ouais, C'est là à que peu tous près les la même joueurs chose. et non perso se tournent vers le sorcier de Bâle. Hein? Belle, pas belle. Bâle, pardon. Ah, c'est dommage, on aurait pu faire la promesse verbale. Poupoumtch. Donc vous voulez en plus de ça oxyre cette chère Zariel, mais ça on ne fait tomber que de rebondissement en rebondissement avec vous, ma foi. Quand il dit ça, Groba, pour une fois, parle télépathiquement à Lulu. Il fait non, t'inquiète pas, on va essayer de la libérer. Mais je sais, Groba, je sais. Alors, juste pour être sûr, c'est... Nous, on entend forcément, non? Ou, Non, il elle peut choisir. parler que... D'accord, ok. Elle peut choisir, mais là, elle a pas réfléchi, elle a ouvert un canal à tout le monde. Donc tout le monde a entendu. parce que j'aime bien le drama. Donc on a entendu ce que Groba a dit. Groba, techniquement, quand il télépathie, c'est que avec Lulu, par contre. Ah, oui, ok, Vous avez on entendu entend la plus réponse que de Lulu, mais ok, par ça contre, marche. si vous n'êtes pas doué vous-même de télépathie, vous pouvez parler que avec Lulu, par contre. Ok. Le regard foudroyant qui se tourne vers Lulu. Elle a juste dit je sais, Groba, je sais, tu sais pas pourquoi. Eh oui, Non, je sais techniquement. bien, je plaisante. Et vous voulez vaincre Zariel avec une licorne? Non. Non. Et il a rien compris. Avec son épée, j'imagine. On est censé la retrouver. Oh, Oui. vous êtes sur la quête de la légendaire épée de Zariel. Exactement. Et j'imagine que cet olifant doit y être lié d'une manière ou d'une autre. Je n'en Quand avais il jamais dit vu ça, encore. je mets ma main comme pour la protéger, tu vois. Mais ceci sont vos histoires. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous me rapportiez le sang de Tiamat. Que je puisse rentrer chez moi et porter la gloire de Surtur sur les plans. Ou vous pouvez peut-être nous aider avec votre nouvelle forme pour assouvir quelconque domination, etc. d'un endroit et potentiellement nous aider à détruire des ennemis. Ça peut être aussi intéressant, gloire, honneur, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa, non? Parce que c'est ce que vous cherchez. Vous avez trompé Tiamat avec tout cela. Vous avez voulu la gloire, l'honneur. Finalement, vous êtes devenu, je puis me permettre, une petite merde. Et vous avez peut-être les moyens de redevenir quelque chose d'extraordinaire
si vous nous suivez, peut-être que vous allez pouvoir obtenir toute la gloire que vous cherchez depuis des siècles, des millénaires, que ça, je sais pas, je connais pas votre âge, mais on ne peut qu'estimer. Je sais pas où tu veux en venir. fais-moi un jet. Je sais pas trop. Tromperie ou persuasion, comme tu veux. C'est pas les deux parce qu'il y a quand même une part de vérité et une part de vas-y, je me sers de toi quoi. Tromperie, je veux bien faire tromperie, c'est ma spécialité. Après, Ah bah ouais, tiens. je peux lui faire un charme personne si tu veux. Hein. Ah bah. Ça marchera peut-être pas. Un sort d'amis. Tu peux essayer, mais pas sûr que ça Je pense fonctionne. que ça marchera pas. Bon, je te dis ça, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, allez, je vais faire tromperie parce qu'il est. Premier jet de 2024. Premier jet de 2024. Allez, c'est parti. Le roulement de tambour. 18. Plus 11. Bah oui. C'est vrai que j'ai fait vraiment un jet de merde. Hein. Ça fait 3 sessions qu'on attend ça. Il va te regarder et se gratter un peu le menton, comme s'il avait une barbe qui pouvait gratter en fait pour réfléchir. Il est vrai qu'une bonne bataille ne me ferait pas de mal pour retrouver possession de mes pouvoirs et de mes capacités. Puis vous pourrez montrer au monde entier à quel point votre grandeur est restaurée, à quel point Tiamat peut s'agenouiller devant votre magnificence et votre puissance. Ce serait incroyable, n'est-ce pas? Oh, comme ça le serait. Et tu vois que, alors c'est rigolo parce que tu sais, c'est un diablotin encore une fois. Hein. Oui, Mais il a l'air d'être super pensif, tu vois, genre, ah ouais, alors que pour les diablotins, juste d'habitude, ça piaille et ça meurt, tu vois, je veux dire, c'est tout. Ou alors ça porte des lunettes et ça te fait chier sur ton contrat, mais On aime bien Maurice. Pourquoi tu as la voix de Jabba? Moi, je sais pas imiter Jabba aussi bien que Shrimpy, moi je sais pas faire ça. je sais pas. Ouh, bah si, quoi. Non, je sais pas faire. Je suis pas assez fan de Star Wars pour ça. Il va réfléchir, tu peux refaire si tu veux un jet de tromperie pour insister Allez. un peu. Si on est là pour jeter des dés quand même. Oh, 22. Bra Très bien. Il est vrai qu'aller démolir quelques fanatiques de Tiamat me ferait du bien. Mais pour cela, je dois d'abord retrouver ma forme d'empyrien. Oui, bien entendu, bien entendu. Et cela repose sur vos frêles épaules, à vous quatre. Je vais me tourner vers les autres. J'y réfléchirai pendant votre aventure, si toutefois vous souhaitez la mener. Qu'est-ce que vous en pensez, vous hein? On Bah, peut moi, avoir un géant dans une armée. Bah, à moins d'avoir un autre géant sous la main, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'autres options. Déjà. Ah, plus on est fou, plus on rit. Oui, il parle avec des mots bizarres, mais sinon il a l'air gentil. Bon, par contre, j'espère qu'il court vite parce que on pourra pas le prendre dans une de nos machines. Hein. Et on peut pas le prendre de suite de toute façon. Ah non, quand il sera... Oui, Groba, plus tard. On verra plus tard. Mais techniquement, c'est un géant, du coup, il va marcher plus que nous. Enfin, Ai-je donc votre promesse? Si on le trouve... On peut pas promettre si on sait pas si on va trouver le sang. Donc on promet d'essayer. De toute façon, tenter de faire chier Tiamat, bon, moi je suis dedans. Hein. mais et dis-moi, Bayern, tu Vite, tellement sa quête parallèle, Bayard, tu sais, genre, l'épée, on s'en branle, ça peut découper des diables, oh, je la veux. tu pries une divinité, je suppose, parce que bon. Oui, bah, évidemment. Est-ce que pourrais pas te donner un petit conseil ou quelque chose, tu vois, si tu poses la bonne question, se dire peut-être qu'elle serait satisfaite, bien évidemment. En même temps, avec ta grandeur et toute ta puissance, on le sait, tu as été incroyable au combat depuis le début et je pense qu'elle est très fière de t'avoir.
Mais en même temps, ce serait peut-être intéressant de voir si elle peut pas t'apporter quelque chose qui pourrait permettre de changer le cours de cette histoire. Parce que bon, avoir un géant, avoir une licorne, c'est plein de choses différentes, mais en plus de t'avoir, déjà, on t'a dans notre équipe et c'est extraordinaire, mais peut-être que elle pourrait t'apporter quelque chose de plus. Je ne sais pas. Est-ce que tu l'as déjà posé la question? Je l'avais posé il y a un certain temps déjà, et c'est comme ça que me sont venues ces petites statuettes que je suis en train de faire pour vous. Groba en a déjà une, Alba en avait une aussi, et je suis en train de finir les vôtres pour que sa puissance vous accompagne. Ah, tu nous vois honoré. Très bien. Du coup, est-ce que ça vous tente qu'on accepte? Ah oui, tout à fait, oui. Je vais me tourner du coup vers lui, tendre ma main, et je vais croiser les doigts avec l'autre. Mais bien sûr, on fera tout ce qui est dans notre pouvoir pour vous pouvoir vous rendre votre forme originale. Et vous m'envoyez tout à fait honoré, Mais bien sûr. mon nouvel ami. Oh, on n'a pas encore bu un coup ensemble. Lorsqu'on aura bu un coup ensemble, on sera amis. Quand il te serre la main, il volette, hein, lui, je rappelle. Donc il est, Oui. vous êtes visage à visage en fait, hein, il a le moteur. Et tu vois qu'il se rapproche pour chuchoter un truc à l'oreille. Oui. Votre ami nain a l'air très très malade. Vous devriez le surveiller. Vous pensez qu'il va nous claquer dans Ne les lui pattes dans faites quelques pas, secondes? ne lui faites pas porter le sang de Tiamat quand vous l'aurez. Il va trébucher. What? Il est sérieux? No fucking way does he carry the blood. Oui, bien sûr. Ça t'as bien pas compris, hein, évidemment. sûr. Non. Eh bien, bonne chance à vous. Et vous le voyez qui tend quand même un Yvolette en fait, en tendant la main pour aller décrocher l'orbe qui semblait juste encastré là-dedans en mode malpropre, tu vois. Et en fait, il vous ramène un truc effectivement un peu plus gros qu'un melon, et c'est effectivement une orbe. Je vais demander à tout le monde, si ça peut être rigolo, de faire un jet d'arcane, s'il vous plaît. Oh, oh. Ah, mais on est bien parti. Ouais, ça va pas être glorieux. Hein. Oh. Putain. Le 1 et c'est pas un fumble. Joli. Ça y est, qui Intelligent, sauve le game. Ça y a. Vas-y, j'attends Groba parce que selon ce que Ouais, fait je Groba, l'attends, peut-être 2 infos à vous donner. Burn, il est malade de toute façon. Oui, c'est ça. Ça, on prend tous les bonus d'intelligence. du Oh coup. la vache. Ok. Alors je vais faire un truc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Je vais demander à Shrimpy et à Vega d'enlever les casques et je vous ferai un symbole universellement reconnu quand j'aurai fini de dire les infos aux autres. Je vous remercierai de ne pas écouter le stream évidemment, je sais que vous allez le Ça faire. tombe bien, j'avais changé mes batteries. Voilà, et bah parfait. Je vous ferai le signe, vous savez celui-là, comme d'hab. Et voilà. Yes. Ce n'est pas une orbe classique. Merci pour le follow. Flo Inkenobi, merci beaucoup, bienvenue. Ce n'est pas un casque, une orbe classique. Saïa et Groba. C'est une. Alors Groba, je te laisse. Là, je parle aux joueurs plus pour Groba parce que je sais pas comment Groba va interpréter ça. Mais vu qu'il a un sens de la magie, je me suis dit que ce serait cool qu'il fasse le jet aussi. C'est une orbe de sang dragon. Ça permet de contrôler, globalement via un rituel et tout, les dragons d'alignement mauvais. Oh. Ou de les faire venir, ou peut-être de faciliter le contact, vous savez pas trop. Mais par contre, ça vous permettrait, ça permettrait au porteur ou à la personne qui sait l'utiliser, parce que ça se fait pas comme ça non plus, mais ça permettrait de peut-être contrôler les dragons. Et vous comprenez d'un coup pourquoi il a voulu filer ça à Arcade le Cruel, parce que c'est quand même plutôt approprié quand tu veux lever une armée, tu vois. Voilà, je vous passe Mais l'info. du coup, Tiamat, Oui. c'est un dragon. Oui, Tiamat c'est un dragon. Mais ça marchera pas évidemment avec Tiamat. Oui, puisque c'est. Non. Ouais, ok. Non, ça marchera évidemment pas avec. Et- Ça marchera évidemment pas avec Tiamat, mais avec les dragons classiques, on va dire, des numéros mauvais, ça fonctionnera. Voilà, gros Taki, comme d'hab, je te laisse, je sais pas comment tu vas en faire quelque chose. Mais Ouais, le jet était non, suffisant.
Ouais, mais je pense que Groba, il va juste sentir que ça a l'air magique et il va confirmer en utilisant un de ses sens de la magie. Donc ça, les autres le verront et puis il dira ah bah c'est rouge. Voilà. Ok. Non, C'est bon pour il vous, vous dira avez d'autres pas questions grand-chose de plus. Bon, Bon, donc je vais revenir les autres. Voilà, meilleur symbole. Je sais pas s'ils ont vu parce qu'on Il voit faudrait faire plus des leur petits cam. cœurs en fait Voilà. pour le love crew Ah oui, j'avoue. plutôt que des fuck. On pourrait Voilà. faire comme ça. C'est vrai. Je sais plus d'où ça vient cette histoire de fuck. Je sais plus, je crois que ça nous est venu comme ça, un peu comme le Big ouais, Bang. ouais, ça Ouais. va nous venir comme ça. Je crois que c'est sur Frost Maiden, non? Ah ouais, c'est possible que ça soit Frost Maiden, je sais plus. De toute façon, cette table, c'est Nawak, donc... Voilà. On joue dans 2 semaines d'ailleurs, ne ratez pas. La reprise, ça va être fou. Julien, oui, l'alignement de dragon a effectivement un lien avec leur couleur, mais plutôt leur type. Est-ce que c'est des chromatiques, donc rouge, noir, blanc, vert, bleu, ou les dragons métalliques, tout ce qui est bronze, cuivre, etc. Les chromatiques ont plutôt tendance à être d'alignement mauvais, quand les métalliques ont plutôt tendance à être neutres ou bons. Voilà. Alors, il vous donne cette orbe, et il s'en va dans une démarche qui, s'il était vraiment humanoïde, serait très théâtrale, du genre je m'en retourne dans mon domaine maintenant. Mais Et va dans la évidemment, base cave. évidemment, voilà, il va attend dans à la qui, base cave, voilà, dans la Devil Cave. Il l'attend à qui du coup l'orbe? Il attend à qui la veut. Il vous l'attend à... Je vais pouvoir prendre. Non, pas vous. Et il se tourne vers l'autre. J'en étais sûr. Bah, du Du coup, coup, moi quand il dit ça, Groba va tendre la main. Bah, On va tous se battre pour la voix. L'enfoiré. je me rapproche quand même pour bien l'observer par contre. Ça Ouais, m'intrigue. bah, en fait, il va tendre la main, la prendre, et puis vous allez le voir fermer les yeux un instant, les rouvrir, avoir ses yeux verts comme quand il utilise involontairement ses capacités liées à tout ce qui se passe autour de lui. Il va faire ah bah tiens, il est rouge celui-là. Et puis ses yeux vont redevenir normaux et il va faire bah ok. Et il va faire mine de la mettre dans son sac, sauf si quelqu'un Bah, je vais bien la regarder. Je la toucherai pas parce que je jette un regard de dédain puisque notre ami ne veut pas, mais je suis bien curieux de regarder quel minéral il s'agit. c'est de la malachite, pour le coup. Verte. Oh, ça. C'est, par contre, ouais, même pour les gens qui ont fait genre 1 avec -2 au jet d'arcane, c'est magique. Parce que tout le monde est lanceur de sorts de haut niveau, à un moment on va pas déconner là-dessus, c'est magique. Voilà. Par contre, pour Shrimpy, enfin pour, pardon, Aefin et pour Baern, vous savez pas ce que c'est, mais c'est magique, vous savez pas ce que c'est. Bah, c'est pas le même éclat ni la même dureté, mais ça me fait penser au minerai des statuettes. Ouais. Merci bien, gros bas. ah, de rien. Quelqu'un d'autre veut la voir? Oh, Il attend. tu peux la garder, on sait qu'elle sera entre de très bonnes mains. Ok. Et il la balance dans son sac. J'ai cru que t'avais dit qu'il la bouffe. Ouais, j'ai vraiment cru ça aussi, j'étais là, quoi. ça va croquer sous la dent. hein. C'est un peu dur. Je vais pas faire ma raclette, mais... Et sinon, je pense, pour en revenir au jet d'arcane, etc., qu'au moment où il l'a en main, il va peut-être quand même sentir plus ou moins vers quoi ça peut se diriger, mais sans... Voilà, il va pas en faire un fromage. Bon bah on y va. Enfin, on va où? C'est la bonne question. Maintenant, il faut trouver Arcane le Cruel. Ah oui, oui. Avant de rentrer dans son territoire, il va évidemment vous dire où y aller. Aller chez Arcane ne relève pas du défi, voyez-vous. Il s'adresse très clairement aux 2 locaux qu'il a identifiés comme étant Aefid et Saïa. Vous savez pas si c'est l'odeur, l'aspect ou autre, ou la crasse, voilà, mais c'est à vous de choisir. Ça peut pas être la crasse, moi je suis pareil. Il s'agit
d'un trajet somme toute assez facile. Il vous suffit de continuer tout droit pendant quelques jours, dans cette direction, puis de longer l'endroit où nichent les Cibriex, puis de rejoindre, mais de pas trop près, attention à la tour d'Urme, puis de continuer tout droit, longer le pit de Shumrat, mais ne vous en approchez pas, hein, vous pourriez en mourir, de tourner immédiatement à gauche à la fin du ravin, suivre les arbres morts, trouver un endroit où sauter par-dessus Styx, si tant est qu'il soit par là, et puis vous verrez une immense tour avec, je pense, des formes draconiques, ce genre de choses, probablement une armée devant, et c'est là que demeure notre cher Arcane. Et vous avez pas une carte ou un truc précis? Parce que bon, là, je veux bien avoir vos indications, mais quand même. Je ne possède pas de carte, non. Mais nous, on a une carte. Bah oui, on en a une, nous. Et, des je la cartes. sors et je dis c'est où du coup? J'ai longtemps entendu Parce que parler moi, de j'ai cette rien carte. suivi. Il va vous montrer effectivement sur la carte. Avec cette voix en tant que narrateur, c'est magnifique. Ah, pardon. Oui, alors. Ça Pardon. Heureusement que j'ai pas mis ce clic, quoi, parce que bon, avec les autres voix, ça aurait été problématique. On aurait rien compris. Mais bon, je pourrais parler comme ça et c'est hyper chiant, tu vois. Mais bon. Alors attends, je vais vous pinguer sur la carte et après je montre au chat. Toutes mes excuses, les textes hein, sont évidemment en anglais. Calque de la carte, c'est tout en haut à gauche. Ah oui, la tour d'Arcane, en fait. Bah oui. Oui, bah du coup, oui. Voilà. Et vous, pour rappel, vous êtes tout en bas. Bah oui. Vous êtes même techniquement, vous êtes même plutôt par là. Quoi. En termes de pièces, on a encore assez pour. Oui, si, on en avait eu plusieurs. Vous en avez looté pas mal, ouais. Après, on sait pas, ça pourrait prendre 3 mois d'aller là. Oui, Bah oui, oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. Obviously, quand il a dit quelques jours, c'est pas quelques jours. ça peut être plus, Ouais, ça peut ouais. être moins, on sait pas. Ça peut prendre 6 heures comme 3 mois. Mhm. Bah merci. Et à bientôt du coup. Je vous souhaite bonne chance dans votre quête. Ramenez-moi le sang de Tiamat et je vous donnerai le mien. Afin que vous puissiez libérer votre ami la licorne. Vous aurez remarqué que ça l'a zéro fait tiquer. Hein. Et Eh bien. je sais pas du tout notre quête, mais Oui, voilà. En plus. faut pas laisser Groba faire les présentations. Mais non, c'est drôle à chaque fois. Parce que là, ouais, c'est des décisions souvent un peu méta, tu sais. Parce qu'on veut rigoler. C'est comme laisser Saïa looter, tu vois. Je veux dire, tu sais que la plupart du loot, tu le revois pas. Comment ça Ça part dans la guerre de sang. J'ai partagé la dernière fois. Oui, C'est vrai. tu as partagé, oui. J'ai partagé. Eh ben, Voilà la on tour est- où on pouvait pas approcher sinon on meurt. La tour dure, même. D'accord. Et elle est où? Ah bah, il va vous les indiquer, évidemment. Parce que c'est un gars sympa. Vous avez pris la carte, en plus. Ça tombe bien. C'est un ram, Roll20, c'est ouf. Hop. Et pourquoi on meurt si on va trop près de la tour? Bon bah parce que c'est sûrement une tour des enfers et que tout ce qui est dedans veut ta mort, quoi. D'accord. Ça doit être Comme, juste ça. comme tout ce qui est ici en Voilà, c'est juste ça, en fait. Ça sera lundi matin, quoi. Ces indications n'ont pas trop de sens, quoi. fait. Bah oui, mais en même temps, vu que tout bouge tout le temps. En plus. Donc Et bon, en peut-être soi... son chemin il y a 1000 ans, mais maintenant c'est. Ouais. Alors pour les locaux, Aefin et Saeya, c'est effectivement très proche. Vous voyez le gros crâne là sur la carte là? Je vais remonter Mhm. au La chat prison de aussi. Tiamat. C'est exactement ça. C'est là où est enfermé Tiamat, le gros crâne. Ok. Semble logique qu'il monte ces armées là s'il cherche à la libérer. Exactement. Et par contre, on va peut-être traverser le Styx. À nouveau. Ça, c'est un problème. Mhm. Peut-être ou peut-être pas. Ah, hein. on aura Rappelez-vous, qu'à prendre le des Styx lianes. change tout le temps de coup. Hein. Ouais. Oui, mais c'est aussi un problème. T'auras qu'à faire des lianes, ça y est, c'est bon. Mm. Ça a marché la dernière fois. Mais j'avais essayé, mais
ma magie me permet de marcher sur l'eau. Alors peut-être qu'à l'occasion, on pourrait essayer de marcher sur le Styx. Ça permet de rouler sur l'eau aussi avec les machines. Non. Mais j'avoue, j'ai jamais osé. Mais peut-être si je te transforme et que tu passes devant. Ou tu peux attraper quelqu'un, pas forcément un allié, puis le faire marcher dans le Styx. Peut-être que ça peut faire un bon test, non, je sais pas. Ça évitera Oui, de mais perdre quelqu'un bêtement. Je dis ça parce que Groba est téméraire. Mais Ah oui, bien sûr, mais autant l'envoyer dans les bons endroits, et non pas le perdre bêtement. J'aurais pas dit téméraire. Il est gentil. Il est choupidou. Voilà, on le dira comme ça. Vous faites quoi du coup, Bayern, Groba, Aefin et Saïa? Là, on va partir dans la direction qu'il a indiquée. Ouais. Ah oui, hein. Beaucoup random. Ah, Eh ben oui, rappelez-vous, il vous restait, je crois, une journée de carburant sur le... Je crois. Mais non, ouais, si, c'est ça, l'équivalent d'une journée de route sur les... J'ai oublié de vérifier ça, cette info. Une journée de route sur la pièce en cours. Vous allez donc vous mettre en route, démarrer vos machines. Mettre la musique qui va bien. Tac. Fighting. La guitare. Ouais, ça va être ça, ça va être la guitare. Quoique c'est pas une scène d'action, donc je suis pas sûr qu'ils aient mis la gratte. Vous allez vous mettre en route pour trouver, comme d'habitude depuis toujours, une étendue sableuse, une espèce de désert infâme, avec des vents chauds, des tempêtes de sable au loin, très très loin, là où doit se trouver le Turel. D'ailleurs, vous la voyez toujours, hein, qui volette, c'est un point à l'horizon, mais qui volette au-dessus du Styx. Hein. Vous allez voir aussi les citadelles volantes, les forteresses volantes même, qui sont liées à la guerre de sang, hein, on le rappelle, qui doit toujours faire rage quelque part sous la cité sainte d'El Turel, qui à la base, je rappelle, vous aviez, enfin, au moins pour un d'entre vous, vous vous êtes dit on va la sauver. Hein. Bon, visiblement, ça a l'air d'être passé au rang de quête tertiaire, tu vois, je veux dire. Et vous allez rouler, et rouler. Et rouler, j'imagine guidé par Aefin et Saïa qui sont quand même les plus connaisseurs de la région. Ni l'un ni l'autre ni l'une ni l'autre n'est allé au monument de Tiamat, enfin à la prison de Tiamat, etc. Hein, ça c'est des coins que vous savez où c'est. On vous a toujours dit de vous en tenir loin parce que de toute façon, selon les périodes, c'est blindé de dragoniens enfin de créatures d'ascendance draconique qui traînent par là-bas, des armées, etc. On n'a pas le temps quoi, on a la flemme puis on tient à la vie quoi. Vous allez donc parcourir les terres désolées, le vent fouetté par le visage fouetté par le vent chaud et chargé d'odeurs telles que le soufre, les cendres, parfois le sang. Vous allez rouler sur des anciens champs de bataille, très souvent, monter, descendre, zigzaguer, vous détourner parce qu'il y a des crevasses, il y a des canyons, oh c'est chiant, on s'emmerde. Avancez, pendant ce qui vous semble être quelques heures, vous commencez à ressentir... En fait, vous vous basez surtout sur la fatigue. Hein. Aefin et Saïa, vous d'expérience, c'est comme ça que vous voyagez. En fait, tant que vous n'êtes pas crevé, vous arrêtez pas en fait. Mais ça peut très bien être 20 heures de voyage comme 5 heures quoi. La perception du temps, elle est vraiment passée quoi. Enfin, elle est vraiment fucked up. Vous allez avancer à travers un chemin sinueux. Alors, des espèces de... Je peux pas dire des montagnes, mais de collines, collinettes quoi. Zigzaguer un peu là-dedans parce qu'il y a quand même des falaises et tout, on peut pas passer par-dessus. Et ça va déboucher au milieu d'un canyon. En fait, vous allez déboucher sur une grande plaine, en cuvette comme ça, dans un creux. Vous allez apercevoir au milieu 5 colossales machines de guerre qui sont beaucoup plus grandes que la plus grande que vous ayez jamais vue. Des trucs beaucoup, enfin vraiment, même celles que tu avais au Fort Knucklebones, elles paraissent petites au vu de la distance. Alors on sait que les distances sont trompeuses, mais vous deux, vous avez quand même plus ou moins l'habitude de vivre avec ça maintenant. Ils sont immenses, qui sont répartis en fer à cheval. Il y a plein de petites silhouettes, j'allais dire humanoïdes, mais même pas forcément. Vous êtes un peu loin, mais vous voyez que tout le monde n'a pas forcément de jambes et de bras. Qui semblent déambuler entre une dizaine, quinzaine de tentes. De couleurs merveilleuses.
On est plus proche de la tenture décorative que de la vraie tente de fonction, vous voyez. Aifid et Saïa, vous vous rendez compte que vous avez d'immenses chances d'être tombé sur le bazar ambulant. Qui est en fait l'une des... Enfin, même pas l'une, c'est la seule caravane qui se promène dans tout Avernus. Et qui est le seul point de commerce officiel de la région. Ah. Voilà. Si c'est pas génial ça. Une session Alors, marchande. On est d'accord que c'est vraiment une chatte inespérée, parce que Avernus c'est très grand, c'est vraiment très très grand, même si la map paraît petite, c'est hyper grand. Et pour trouver une caravane là-dedans, dans ce méridien, une caravane qui se déplace en plus et qui s'arrête jamais au même endroit parce qu'il n'y a pas de ville pour s'arrêter, c'est vraiment du cul quoi. Vous arrivez au-dessus, comme ça vous voyez qu'il y a effectivement tout un cordon de sécurité qui est fait autour, etc. Il y a tout est grande tenture et tout. Vous arrivez en vue de ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, je crois que je partage l'info, notamment pour peut-être Ern et Groba qui ne savent pas. Et du coup, vous avez vu là-bas? Je pense que si je me trompe pas, c'est le bazar merveilleux. J'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer encore. Et toi, Eiffine? Ah, pas non plus, mais par contre, on peut y aller, ça pourrait être sympa. N'a pas vraiment de temps à perdre, non? C'est pas faux, mais c'est une chance unique. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire des achats en Averne. Imagine plus d'équipement. Sûr que vous êtes riche, hein, je tiens à le dire. Vous avez quand même beaucoup de pièces, hein. Il me semble. Hein. À vous tous, vous avez quand même un petit pécule. Hein, Je suis plutôt bien équipé, mais bon, n'empêche pas de jeter un coup d'œil, effectivement. Et puis vu ce qui nous attend, ça ferait pas de mal de refaire le plein. Eiffine, tu penses qu'on pourrait peut-être négocier... Ah oui non, je veux dire quelques pièces, mais je sais pas si ça se négocie là-bas. Ça coûte très cher des pièces. Eiffine, tu sais que tout est commerçable. On peut même vendre quelqu'un si tu veux, voilà, ça peut être marrant. Clairement, on peut aller jusque-là. Voilà. Mais c'est même pas impossible qu'ils achètent des pièces d'âme pour de la vraie thune, tu vois. Parce que vous savez, Saïa et Groba, que de toute façon, sa ressource principale, elle est pas en Avernus. Hein. Elle est importée des autres plans. Probablement plus facilement du plan matériel, parce que c'est là qu'on a le plus de facilité à aller, et à survivre surtout. Donc voilà. Ça, c'est intéressant par contre. Voilà. Et bah écoute, clairement, Eiffine il va foncer. Hein. Ça sera pas une halte longue, donc autant faire un petit arrêt, et puis ça nous permettra de nous reposer aussi. Donc. Si t'as la remarque d'Aéphine, Groba il va murmurer à Lulu, Lulu, tu restes près de moi. D'accord. Je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a... Je me sens... vaporeuse. Ce n'est sûrement rien. Allons nous reposer, ça ne peut pas nous faire de mal. C'est le marché merveilleux? Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Mais si on veut casser le cul des diables, je pense qu'on va avoir besoin de tout le repos qu'on pourra prendre. Ouais, d'accord. Bah prends soin de toi, mais reste bien près de moi. Parce que... Comme toujours, sur ton épaule. Quand il a dit vendre quelqu'un, je sais pas s'il parlait... Enfin, il aurait pu parler de toi. Pourquoi il aurait parlé de moi? Je sais pas, il est bizarre. Je le trouve un peu On n'entend pas original, tout ça. mais pas bizarre. Ah pardon. Non, Bah il est bizarre.
Non, vous n'entendez pas ça. Ah oui, non, elle vous parle n'entendez elle pas, parle non. que avec Grobard Ça aurait pour le été coup. trop drôle. En fait, il est dans à la limite, Bern peut peut-être entendre parce qu'on est tous les deux dans la même machine et il lui parle tout bas dans la machine, quoi. Donc peut-être que Bern entend, enfin Bern voit qu'il parle, mais Je laisse Bern décider de ça. Avec le bruit que ça fait, puis le fait que je sois au harpon, je pense que effectivement je te vois parler, mais je pense pas que j'entends.